de différentes façons. Beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens le désirent dans leur vie. Et puis, ce qu'on a à se rappeler, c'est que pour vraiment pouvoir se connecter sur le moment présent, pour pouvoir s'habituer à le faire, c'est bien au début de pouvoir décrocher du quotidien, de pouvoir vraiment faire quelque chose de différent. Et puis, parce que même si on veut se connecter sur le moment présent, le brouhaha de chacune de nos journées, surtout au travail, puis en famille, puis avec les amis, nos problèmes et tout ça, fait en sorte qu'on oublie nos objectifs et on embarque comme dans une rivière qu'on se laisse couler, mais qui ne nous amène peut-être pas à l'endroit où on veut aller. Donc, on a besoin de se recentrer de façon régulière et de se reconnecter sur le moment présent. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec moi qui, elle, a une façon bien particulière de l'expliquer parce qu'elle le vit de façon différente. Et elle le vit, quand je dis qu'elle le vit, c'est vraiment qu'elle a de l'expérience pour pouvoir se connecter sur le moment présent, pouvoir se détacher du brouhaha quotidien, et elle peut aider à le faire aussi. Donc, je vous présente aujourd'hui Lina Audy. Lina, peux-tu nous parler un peu du moment présent? C'est quoi pour toi le moment présent et puis de décrocher? Donne-nous les grandes lignes de comment toi tu vois ça. Bien, c'est sûr que le moment présent, comme on en a parlé beaucoup, c'est que c'est proportionnel au bonheur. On s'en est rendu compte. Il y a différentes façons de pouvoir le faire, mais au début, c'est très difficile de se couper justement de tout ce qui se passe du quotidien, du tourbillon. Alors, il y en a qui vont choisir d'aller en vacances, à Cuba par exemple, où ils vont décider d'aller faire Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est une façon vraiment de décrocher. Moi, ce que j'offre, c'est de partir et de faire un séjour au désert du Sahara. Au désert du Sahara, on n'a pas le choix, on décroche. On est complètement coupé de toute civilisation et on est isolé et ça nous protège du brouhaha du quotidien, de retourner par exemple le soir à la maison puis de revenir un petit peu en arrière. Alors, de venir au désert du Sahara, c'est de se retrouver dans un milieu complètement inconnu. Et l'être humain dans un milieu inconnu va être beaucoup plus présent à soi, présent à l'environnement, puis présent dans le moment présent. Ce que je trouve aussi, c'est que aller au Sahara, c'est une aventure. Et les gens, quelque part, ont besoin d'aventure. C'est pour ça qu'on lit des romans, qu'on fait des films, mais cette fois, c'est parce que ça met du piquant dans notre vie. Mais de venir au désert du Sahara, on assaisonne proprement notre vie. Puis les gens ont un sentiment de dépassement. Et le sentiment de dépassement, c'est ce qui fait qu'on construit notre estime de soi. Et on sait que notre estime de soi, quand on est content de nous, ben, on a une certaine paix intérieure. On se découvre du courage qu'on ne savait pas qu'on avait. C'est sûr que rester dans une zone de confort, on ne peut pas découvrir qu'on a du courage. Moi, je crois profondément que chaque être humain a du courage, mais qui est quelque part caché. Et que quand il sort le coup, comme la tortue peut le faire de sa carapace, ben, il découvre qu'il y a du courage. Et de venir au désert du Sahara, j'ai réalisé que les gens se sentaient courageux. Puis de se sentir courageux, ben, on est content. Quand on est content de nous, ben, on trouve une certaine paix intérieure. Comme a déjà dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Mais moi, je crois que de faire des exercices, de faire des choses qui nous rapprochent de notre estime de soi, d'être content de soi, de notre paix intérieure, ben, c'est ce qui fait que c'est ce qui va se voir. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que les gens ne retournent pas souper chez eux le soir. C'est un détachement total. Hein? C'est vraiment le détachement total. Puis ça remplit plusieurs besoins, parce que les gens, normalement, lorsqu'on décide qu'on décroche du quotidien, on dit « je vais aller magasiner ». Mais on reste dans notre monde qu'on connaît déjà. Ou encore, on reste chez nous pour une journée qu'on fait de la peinture. Ouais. On reste dans notre monde. Si on décide qu'on va dans le sud, là, ça reste que ça nous ressemble encore. Hein. Comme nous, les Occidentaux, on décide d'aller dans le sud, ça nous ressemble encore. Mais là, c'est une grosse décision. Lorsqu'on va dans le sud, on regarde le compte de banque si on peut y aller. Tandis que là, on regarde le compte de courage si on peut se rendre. C'est un peu comme dire, je vais sauter en bungee ou je vais faire un saut en parachute. On se pose une question à soi-même, que c'est même pas une question d'argent, c'est une question de dépassement. De dépassement. Oui, c'est ce que je vois, comme Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est quelque chose de vraiment très particulier aussi, qui est génial. On reste quand même en Europe, dans une culture occidentale, où quelque part on a des repères. De venir au désert du Sahara, c'est vraiment, on sort de tout repère. Je dirais aussi que de venir au désert avec Solstice Sahara, ben, c'est de se dépasser, mais en sécurité aussi, parce que
bon, j'accompagne tous les groupes. Le Maroc est un pays très sécuritaire, tout ça. Alors, c'est l'occasion rêvée, justement, de se dépasser, de pouvoir sauter là, comme ça en parachute, puis qui ouvre. Je trouve aussi que c'est un bel équilibre qu'on trouve entre se retrouver avec soi-même. C'est-à-dire que le matin, quand on fait la marche, on est seul. Moi, je suggère fortement aux gens de marcher seuls pour se retrouver. Et puis après, on vient en communauté. Alors, c'est un peu l'équilibre qui se fait entre les deux, ce qu'on devrait reproduire quand on revient chez soi. Parce que finalement, l'équilibre qu'on peut avoir en nous, c'est ça, avoir des moments uniques avec soi-même, des moments de partage avec la communauté. Là. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est pas seulement aller chercher des beaux souvenirs avec des belles photos, et on revient, on retombe au brouhaha canadien, au brouhaha quotidien, c'est d'aller chercher des bonnes habitudes aussi. Hein, parce que l'objectif dans tout ce que j'écris, dans toutes les vidéos qu'on peut se faire chez excelpro.tv, le but est de donner des bonnes habitudes aux gens. Et je crois que de faire un décrochement comme ça ici, on va chercher beaucoup plus que seulement un voyage, des souvenirs, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, tout à fait. C'est sûr que le Sahara est magnifique. C'est un des beaux endroits de la Terre. Je dirais aussi que c'est d'une telle beauté que quelque part, ça ouvre le cœur des gens. T'sais, les gens se sentent très proches d'eux-mêmes, des gens autour. Alors, ils vont rapporter ça. Ils vont rapporter leurs photos, leurs souvenirs de la beauté de l'endroit. Mais c'est aussi justement ce genre de contemplation-là qu'ils peuvent avoir, par exemple devant les couchers de soleil au désert, qui amène une certaine sérénité à l'intérieur de contemplation en silence qui peuvent reproduire rendu à la maison. C'est-à-dire de recommencer à s'arrêter devant ces choses-là, parce que des choses merveilleuses, il y en a partout. Hein. Il n'y en a pas juste au Sahara. Mais je dirais que c'est ce qui nous introduit à ce concept-là, de revenir à ce qui est beau dans notre vie, finalement. Et de, comme je dis, de se retrouver soi-même aussi, en équilibre avec vivre, de partager en communauté avec ce qu'on vit, avec notre famille, avec nos amis et tout. OK, donc c'est de prendre une décision, puis rendu là-bas, on n'a comme pas le choix de décrocher. Hein? Est-ce que c'est vraiment seulement une catégorie de gens ou s'il y a plein de gens là, qui participent? J'ai vraiment de tout. J'ai des jeunes, des moins jeunes, j'en ai en forme, pas en forme. J'ai des gens qui veulent particulièrement faire quelque chose. Il y en a que c'est juste l'aventure, mais qui sont touchés à leur insu un petit peu, à toucher ce côté-là d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas vraiment prévu. Ils venaient parce qu'ils voulaient vivre l'aventure, parce que c'est un des endroits de la Terre que les gens veulent un jour visiter, le Sahara. Mais j'ai vraiment de toutes les sortes. J'ai des circuits qui sont très faciles de marche, qui sont accessibles à tout le monde. J'ai des enfants aussi qui viennent, des familles qui sont contentes de partager ça en famille. Alors, j'ai différents circuits. J'ai des circuits qui sont fixés à des dates où il y a un nombre de jours, dont c'est ouvert à tout le monde. J'ai aussi des circuits que je fais avec des formateurs, des coachs de vie, des gens qui travaillent là, pour le bien-être, pour la conscience et tout ça, qui viennent faire des stages au Sahara. Et puis à ce moment-là, c'est possible de les voir sur le site Internet. J'ai aussi des circuits que je fais sur mesure, personnalisés, qui sont exclusifs. Il va y avoir des gens qui vont venir me rencontrer pour faire un circuit de temps de jour, pour telle difficulté. Il y a vraiment toutes sortes de choses. On peut faire du col, traverser des cols, des montagnes pour aller voir les autres dunes, aller voir où les Casbah. J'ai vraiment de tout pour tout le monde, finalement. Donc, il n'y a rien comme le moment présent. Savoir apprécier le moment présent, les minutes où vous êtes aujourd'hui. Et il y a plusieurs façons de le faire. On peut décider d'aller faire un tour dans le désert, comme avec Inaudi, ou on peut décider de couper du brouhaha quotidien en faisant quelque chose de différent, en utilisant notre créativité pour pouvoir vraiment apprécier le moment présent. Savoir s'arrêter pour pouvoir sauter plus loin. Et jusqu'où irez-vous?